point, le point faible des femmes, c'est l'oubli, l'omission. Elles ont du mal à boucler un dossier complètement. Elles ont du mal à ne pas oublier, ne pas omettre telle et telle donnée, telle et telle information, tel et tel document. Et donc, quand vous avez affaire, en face de vous, dans un procès ou dans une compétition quelconque à des femmes, cherchez toujours ce qu'elle a pu oublier, ce qu'elle a pu négliger, ce qu'elle a pu confondre. Et là, en cherchant bien, vous trouverez toujours une faille. Je l'ai remarqué dans mes propres activités, notamment dans le domaine juridique. Quand on a affaire à une femme, elle oublie toujours quelque chose. Elle oublie toujours un détail, elle oublie toujours une donnée. Et c'est là qu'on peut la coincer, si on peut dire. Donc, cette difficulté à prendre connaissance d'un ensemble de pièces, de ne pas les exploiter correctement et de confondre ça. À mon avis, quelque part, c'est parce qu'elles confondent des choses qui ne sont pas à confondre. Elles croient que A et B c'est pareil alors que c'est pas pareil. Donc par conséquent, elles ont tendance à assimiler un peu trop vite les données qui sont à distinguer et à différencier. Et ça, c'est un point faible dans le domaine juridique et dans le domaine de la recherche. Quand on néglige des éléments de ce genre, tout l'ensemble risque de s'écrouler ou de s'effondrer. Cette capacité ou incapacité à distinguer, à différencier, cette tendance à confondre ce qui peut se ressembler mais qui n'est pas pareil, nous en avons parlé dans d'autres vidéos. Hein, ça tient au fait que les repères ne sont pas les mêmes, les différences ne sont pas les mêmes. Plus on vit avec des différences majeures, plus on a tendance à ne pas entrer dans les détails. Plus on vit dans une ville, par exemple dans la ville, dans des différences mineures mais déterminantes, quand les choses sont très proches dans l'espace, eh bien à ce moment-là, on doit faire très attention, on fait très attention, et même des choses qui sont apparemment très très proches, eh bien il y a des nuances qui vont faire que ça va être très différent malgré tout. C'est le problème des langues synonymiques. Une langue synonymique, elle va distinguer grossièrement des choses, alors qu'une langue qui s'intéresse aux nuances, aux détails, à tout ce qui est particulier, eh bien, tout ce qui est proche, eh bien, elle évitera de confondre et de mélanger et de tout mêler dans un seul et même ensemble.